Il a fallu 2 semaines à Jean-Luc Demange pour recréer l'atmosphère de la France de 1914. C'est vrai que tout le monde demande de faire des photos, mais Pas de photos, cette fenêtre sur le passé se vit au présent. Des centaines et des centaines de pièces qui, contrairement à nombre de leurs soldats, ont survécu au champ de bataille. Côté allié et côté allemand, les souvenirs s'empilent. Un regard en arrière qui remue les visiteurs. Aux Antilles, c'est beaucoup l'esclavage qui regarde, hein. Mais il faut regarder autre chose que ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Antillais, il y a beaucoup de Noirs africains qui ont combattu pour la guerre du 14-18. Même si la guerre est dure à voir et tout, mais les objets, je pense, intéresseront. Les plus impressionnés, ce sont les enfants. Difficile d'imaginer l'ampleur du sacrifice de ceux qui étaient parfois à peine plus âgés. Les enfants travaillaient pour les hommes quand ils partaient à la guerre, et les femmes aussi. Et puis, qui avaient des infirmières pour soigner les blessés. L'exposition ne les épargne pas. La section des gueules cassées empile des images plus dures les unes que les autres. Le choc se lit dans les regards. C'est une exposition sur la guerre, donc avec tous les méfaits, tous les dommages dus à la guerre. Notamment, ce qui les a frappés, c'est le soldat blessé, où ils m'ont demandé si c'était du vrai sang ou du faux sang. Bon, pour l'exposition, j'explique que c'est du faux sang, mais à l'époque, en situation de guerre, ça n'est pas du faux, c'est du vrai. Jean-Luc Demange a vu son propre grand-père partir rejoindre le front. Il a connu les stigmates de la guerre avant de les collectionner. lorsqu'il bêchait le jardin, j'étais à ses côtés et à l'âge de 4 ans, j'ai ramassé mes premiers éclats d'obus, mes premières cartouches qui étaient dans le jardin. Moi, je fais une exposition sur la Grande Guerre, donc il faut y montrer tous les aspects pour pas que ça recommence. Je fais pas une exposition sur la production d'un aliment ou autre, qui serait peut-être un peu plus souriant. Donc, il faut que ça marque, Support pédagogique grandeur nature pour les scolaires, l'exposition est visible jusqu'au 29 novembre. Elle ouvre ses portes chaque samedi au grand public.